Ce week-end se jouait l'avant-dernière journée des championnats d'Angleterre, d'Espagne et d'Italie. Des résultats définitifs sont déjà ressortis de cette journée. Des équipes reléguées dans les championnats inférieurs, des équipes qualifiées pour l'Europe, des titres fêtés ou des adieux de joueurs. Commençons par la France, qui a joué son dernier match de la saison. Même si le titre s'était confirmé plus tôt dans la semaine à Lens, le Paris Saint-Germain s'est vu fêter son titre dans un derby perdu 2-1 au Paris FC. Le principal pour le PSG, c'est de ne pas avoir eu de blessés pour préparer la finale de Ligue des Champions contre Arsenal. On connaît donc les trois premiers, Paris, Lens et Lille, qui ont fait une très belle saison et se qualifient pour la prestigieuse Ligue des Champions. La quatrième place est pour Lyon, qui jouera donc les barrages. En battant Rennes 3-2, Marseille passe devant Rennes et se qualifie pour la Ligue Europa, alors que Rennes aura droit à la Conference League. En bas de tableau, Metz finit dernier. Nantes n'a pas pu finir son match car, à la 22e minute, les supporters des Canaries ont envahi le terrain en protestation contre le président Kita et cette avant-dernière place. Avec cette belle victoire à Lille, les Auxerrois ont pu se sauver, au détriment de Nice qui fait match nul à domicile 0-0 contre le dernier. Nice jouera donc un barrage contre les Verts de Saint-Étienne pour rester en Ligue 1 et une finale de Coupe de France. Incroyable dénouement pour les supporters rouges et noirs. Passons à la Première Ligue. Malgré quelques matchs en retard, le destin de certaines équipes est déjà scellé. Mais ce n'est toujours pas le cas pour le titre de champion. Arsenal et Manchester City sont toujours à 2 points d'écart. Le dernier match de l'année sera certainement décisif pour le titre. Derrière, c'est Manchester United et Aston Villa qui se qualifient pour la Ligue des Champions, tandis que Liverpool n'a toujours pas acté sa place. Pour les autres Coupes d'Europe, ce sont 8 équipes qui s'affrontent pour une qualification. C'est très serré. En fond de classement, les loups de Wolverhampton et Burnley redescendent d'un étage, en attendant de savoir si c'est West Ham ou Tottenham qui va les rejoindre. Ce qui est sûr, c'est que Londres va avoir un club de plus en Championship l'année prochaine. Une fin de championnat très excitante pour les supporters. Allons en Espagne, où le titre est déjà joué depuis un moment. Barcelone a toujours une dizaine de points d'avance, mais ce sont les adieux de Lewandowski au Camp Nou qui marqueront ce match, après 4 années passées chez les Catalans. Derrière, c'est bien le Real Madrid qui finit 2e, Villarreal 3e, l'Atlético de Madrid 4e et le Betis 5e qui vient fermer la marche pour la qualification à la Ligue des Champions. Rien n'est encore joué pour les autres Coupes d'Europe, si ce n'est la Real Sociedad qui est qualifiée en Ligue Europa après son titre en Coupe du Roi. En dernière place, c'est Oviedo qui descend, et 5 autres équipes jouent le maintien. La dernière journée sera très importante pour la décision finale. Mais pour moi, le moment le plus marquant sont les adieux d'Antoine Griezmann à l'Atlético après son dernier match à domicile. Avant et après le match, beaucoup de moments émouvants pour un garçon qui est aimé de tout le monde, et surtout de son peuple madrilène. Bonne route, Grissou. On va finir par le Calcio. L'Inter finit largement premier de son championnat, devant Naples, Milan AC et l'AS Roma, même si l'ordre n'est pas encore fait. La Juventus peut toujours espérer une place en Ligue des Champions. L'Atalanta s'est assuré une place en Conference League. Par contre, derrière, c'est Pisa et Hellas Vérone qui font un retour en Série B, en attendant de savoir si c'est Cremonese ou Lecce qui les accompagnera. Il n'y a plus trop grand-chose à jouer, mais peut-être des surprises lors de cette dernière journée à venir. Bientôt la fin des championnats d'Europe, les finales des coupes et surtout la Coupe du Monde qui arrive. Alors n'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater de ce qui arrive.